Bonjour à tous, Magali fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là parce que c'est dimanche. Nous sommes le 17, la semaine du 18, j'allais dire novembre, on n'y est pas encore, Magali, ne mets pas la charrue avant les bœufs et tout ça. Septembre plutôt. Nous allons... Qu'est-ce qui se passe? C'est une opposition avec Neptune. Tout... Oh, Yom Kippour, dimanche prochain. On met ça pour le petit coup de pouce du lundi. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end. Nous, on a entendu l'orage, C'est là où on se dit qu'on est vraiment privilégié quand on est chez soi, à l'intérieur, qu'il pleut à verse, qu'on entend le tonnerre. J'ai compté entre l'éclair et le tonnerre, s'il était loin ou pas. Il était loin. Ouais, c'est à ce moment-là qu'on se dit... Merci. Je suis bien là, sous la couette. Je suis contente de ne pas être dehors. Voilà quelle a été ma pensée en entendant cette pluie et cet orage. On va aller voir les énergies de la semaine prochaine. Ces cartes qui se jettent pour parler. Allons voir. Je sais pas s'il faut que je remonte mes manches. Il faut que je... C'est pas encore vraiment la température pour mettre un pull. Et pourtant... Je me suis dit pourquoi pas, mais je suis vraiment entre deux, vous voyez, je pense que c'est trop. Bref, allons voir les énergies de cette semaine prochaine. Roi de coupe à l'envers et papesse. Merci pour une fois aller à l'endroit. Roi de coupe à l'envers, un émotionnel que vous contrôlez pas forcément. Alors des pensées qui peuvent aller d'un côté, de l'autre, des interrogations, des pourquoi, des comment. Au lieu de voir les choses sous un angle simple, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous, alors j'ai envie de dire triturer l'esprit par rapport à des envies, des affections, des choses, des démonstrations. On a cette papesse par-dessus, donc je sens qu'il y a quelque chose qui est centré. On n'a pas l'impression que c'est une situation que vous approchez avec... énormément de tracas, mais plus un questionnement. Parce qu'il y a quelque chose chez cette papesse qui est d'une intuition absolue. Elle sait les choses quand elle les voit, elle les comprend, elle les assimile, elle les regarde, elle les prend pour ce qu'elles sont. Mais vous êtes ce roi de coupe à l'envers, et le roi de coupe à l'envers, parfois, il essaye de mettre une logique là où il ne devrait que ressentir. Ou alors les choses qui sont devant lui ne sont pas ancrées justement dans les émotions, mais dans une envie de plaire. Je vous ai dit que ça allait. On a le 10 de coupe à l'envers, 8 de coupe à l'envers dans les... Vous doutez, ouais, c'est ça, il y a un doute. Il y a un doute par rapport à un émotionnel ressenti. Mais un doute sur lequel vous vous permettez de... Alors j'ai envie de dire d'avoir un esprit un peu élastique, plutôt ouvert. 7 de denier, le diable à l'envers, c'est drôle. J'ai commencé depuis 3 jours. J'ai acheté, je vais vous montrer. J'ai décidé de faire un exercice. J'ai acheté, merci Jeff Bezos, sur Amazon, un calendrier il y a 50 mois je crois, j'ai le temps. Hein. Et je fais une carte par jour. Et la carte de hier, je ne l'ai pas encore écrit, mais je l'ai quand même tirée hier. C'était le diable à l'envers. Qui est là. Bref. Les messages arrivent. En tout cas pour moi. Pour moi. On va voir. 2 de denier à l'envers, 9 de bâton. Oui, c'est drôle parce que ce 7 de denier et ce 9 de bâton, on a un peu l'impression que vous êtes sceptique par rapport à quelque chose. Sceptique, mais vous ne voulez pas vraiment douter de vous. Et j'ai envie de dire de vos ressentis, mais je pense que je ne suis pas convaincue que ce soit quelque chose qui soit contrôlable. Le diable à l'envers, c'est ces vieilles habitudes que l'on combat, qui reviennent souvent. Ces vieilles habitudes pas particulièrement saines, hein, qui reviennent. Le 4 d'épée, ah, il est joli ce 4 d'épée juste là. Et le 2 de bâton à l'envers, c'est drôle parce que vous avez 3 de bâton ici à l'endroit. Et vous revenez quand même 2 de denier et 2 de bâton à l'envers, vous revenez quand même sur un saut, sur un pas en avant. Ça pourrait être pour vous une semaine, même s'il y a des choses qui sont très
prégnante. Je sais même pas ce que ça veut dire, ça. Il y a des mots qui viennent, bref, qui sont évidentes pour vous avec ce 7 de denier. Il y a quand même des choses dont vous doutez. Et en grande majorité, c'est vous-même. C'est de vous-même. Alors, je sais pas si de votre perception, de votre façon de vous comporter. Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que j'en fais pas assez? Est-ce que je devrais me mettre plus en avant? Est-ce que je devrais me mettre plus en retrait? Forcément, si vous êtes dans cette situation-là, l'univers est en train d'essayer de vous tirer dans une direction en particulier. Et une direction qui est la bonne pour vous, qui est la bonne pour votre propre bonheur, épanouissement, développement, etc. Mais aussi cette position qui va vous permettre d'être la meilleure version de vous-même. Surtout avec ce diable à l'envers. Le moment où il faut, alors j'ai envie de dire, se discipliner sur certaines choses. Si on est trop timide, on essaye de sortir. Si on est trop extraverti, on essaye de tourner sa langue dans sa bouche avant de sortir une énormité. Deux de denier, 2 de bâton à l'envers. On a l'impression... C'est drôle, parce que c'est pas forcément une semaine de choix. Je pense que les choses sont déjà établies. Et 2 de cette papesse. Les choses sont déjà établies. Et il y a un émotionnel, surtout avec ce 10 de coupe à l'envers, qui est... Alors je vais dire presque au diapason de ce que vous recherchez, si il n'y avait ce... du diable. Mais c'est drôle parce que ça vous inquiète pas, ça vous donne plutôt envie de continuer, surtout avec ce 9 de bâton qui est vraiment déterminé. Mais ça vous demande aussi de jongler avec certaines de vos façons de regarder les choses, je pense. Mais au final, il y a quand même des choses cette semaine qui sont très riches de sens, de résultats. Il y a certaines choses qui sont même peut-être surprenantes de résultats, je pense. Et vous savez que ça, vous l'avez gagné parce que vous avez bien travaillé, parce qu'il y a certaines choses où vous y avez été à fond, et certaines choses où justement vous avez pris des risques, et certaines choses... Mais là, et c'est drôle parce que j'ai envie de dire, là, il vous faut faire attention quand même. Parce qu'on a le roi de coupe à l'envers et le diable à l'envers. Le roi de coupe à l'envers, c'est quand même la codépendance. C'est quand même le moment où on a envie de faire plaisir à tout le monde, où notre bonheur personnel passe par le bonheur des autres, où on aurait tendance à tout excuser, tout comprendre, tout... Mais ce que j'aime bien, c'est que vous avez cette papesse par-dessus. C'est-à-dire, il y a des choses... qu'il faut comprendre, même dans ce qu'on ne me dit pas, et surtout dans ce qu'on ne me dit pas. Il faut que je regarde les informations que j'ai et ce qui vient là, et il faut aussi que j'ai complètement confiance en mon nez, en mon intuition, en la façon dont je perçois les choses, j'ai envie de dire physiquement. Mais parfois, avec ce diable à l'envers, même si on a une intuition phénoménale, on aurait tendance à avoir des mécanismes qui nous repoussent ou qui nous font nous poser des questions. Et c'est pour ça que vous avez ce 8 de coupe à l'envers. Le 8 de coupe, la carte de la pause, la carte de se dire, bon, la situation me convient pas, au final, ce qu'on me propose, c'est pas ce qui va être le plus porteur pour moi, je vais faire un tour, et puis je vais aller chercher autre chose. Le 8 de coupe à l'envers, le moment où on se dit, pour moi c'est la carte de il n'y a pas de fumée sans feu. S'il y a un moment où vous êtes parti, que ça soit professionnel, que ce soit que vous soyez sorti d'une situation amicale, d'un projet, etc., c'est parce qu'il y a où on vous en demandait trop, où on vous en donnait pas assez, où l'atmosphère, il y a des choses qui vous ont hérissé le poil, et vous avez dit c'est bon, c'est pas pour moi, je laisse ça. La carte du 8 de coupe à l'envers, c'est aussi revenir ou se dire, tiens, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que il vaudrait mieux pas que j'essaie de revoir les choses? Est-ce que on se questionne? Alors qu'en fait, foncièrement, pour moi, il y avait un nœud. Il y avait un nœud. Alors on peut revenir à la base du nœud, de ce qui ne convenait pas, et essayer de le démêler. Ou on peut passer son chemin pour aller chercher quelque chose qui va nous faire accepter le nœud pour ce qu'il est, voilà, c'est comme ça.
Mais on peut... J'ai toujours tendance à dire, on ne devrait pas revenir en disant ça va passer. Il y a quelque chose à trouver dans le 8 de coupe. Il y a une raison à trouver. Et si vous la connaissez, cette raison, si vous savez pourquoi il y a quelque chose qui vous a suffisamment gonflé pour que vous souhaitiez vous désengager émotionnellement, ne la mettez pas de côté. Et cette semaine, c'est peut-être ce qu'on va vouloir vous demander de faire. Tiens, on a notre caméra pulse à nouveau. Oublie tout ce qui... Oublie les batailles de pouvoir. Oublie les moments où on t'a demandé 1000 choses alors que tu en avais déjà 1000 sur le dessus. Oublie, ne t'inquiète pas, regarde. Je connais le chemin. On a un empereur. Je vais te montrer. Alors c'est bien parce que il y a quelque chose. C'est entre la gentillesse et la méfiance cette semaine. Merci. Entre la gentillesse de ce roi de coupe que vous devez être, qui est dans l'écoute, qui est dans le soutien, mais aussi le côté, je comprends très bien les tenants et les aboutissants, je comprends très bien et je vois très bien la manipulation. Ce qu'on veut me faire oublier et ce qu'on est en train de me montrer comme possibilité, richesse, etc. Je crois en plus qu'on voudrait que vous soyez le maître avec cet empereur de la situation cette semaine. Mais en voulant effacer certaines choses qui sont quand même hyper stratégiques. Je vous dis entre la gentillesse et la méfiance parce que ce 9 de bâton à l'envers, il y a des choses où il va falloir que vous jongliez, et je comprends mieux du coup ce 2 de bâton à l'envers. Cette semaine, il faut que vous y alliez, mais il faut que vous y alliez en connaissance de cause, surtout avec ce 3 de bâton, en voyant, en visualisant très 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 loin, même si quand je vous dis très 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 loin, ça peut être le mois prochain, par rapport à des actions qui doivent être prises aujourd'hui. Parce que là, je vais mettre une carte de plus sur cet empereur, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui arrive à point nommé pour justement vous faire oublier certaines choses. Regardez, on a le 3 d'épée. Ou vous donner un pouvoir que vous ne voulez pas forcément. Le 3 d'épée, la décision qui est difficile pour tout le monde. Est-ce que quelqu'un est écarté ? Est-ce que des choses sont dites par cet empereur qui a la main haute, hein ? Mais c'est drôle, hein. Franchement, si vous avez ne serait-ce que le moindre doute cette semaine, si vous sentez quelque chose en vous disant « Tiens, ça sent le poisson. Tiens, ça sent la marée. » Ne mettez pas votre intuition de côté. Surtout pas. Surtout pas. Aidez-vous-en. Parce qu'avec l'empereur, on ne peut pas revenir sur ce qu'il dit, on ne peut pas revenir sur les choix qui sont faits. Et il va falloir gérer les conséquences de ces choix-là. Et c'est des choses qui vont vous être imposées avec ce diable en arrière. Peut-être des retours en arrière d'ailleurs, mais en tout cas sur des choses où vous allez devoir faire avec. C'est pour ça c'est une semaine où vous vous engagez dans quelque chose. Alors avec ce 4 d'épée, j'adore. Parce qu'il y a des choses, justement, où tout le monde sait exactement à quoi s'en tenir. On a le 3 d'épée et le 4 d'épée. C'est des aspects de la situation qu'on ne peut pas changer. Et il ne faut même pas essayer. Voilà, il y a certains choix qui vont dans cette direction. C'est pas grave. Mais par contre, vous, avec ce 2 de bâton à l'envers, protégez-vous. Protégez-vous, regardez devant avant de dire où est-ce que vous allez aller. Parce que là, on vous donne des options. Mais on vous donne des options qu'il va falloir regarder. Alors, j'ai envie de dire sans complaisance, justement. C'est pour ça qu'on vous demande de regarder loin. Elle est là, cette carte, c'est celle-ci. 8 de denier à l'envers. 7 de denier, 8 de denier à l'envers. 8 de denier, des fois, un peu trop matérialiste. Ne restez pas bloqué sur les détails. Il faut regarder, il faut vraiment... Si on vous fait des propositions cette semaine,
imaginez-vous dans 6 mois avec cette proposition. Où est-ce que ça va? Où est-ce que ça doit aller? Qu'est-ce que vous allez en ressortir? À part des... Avec ce set de deniers, on a l'impression qu'il y a une sorte de... comment on dit ça? De récompense. Qu'est-ce que vous allez en sortir? Et si vous voyez que les éléments qu'on vous donne, ce qu'on vous fournit, et votre visualisation sur les 6 prochains mois, ça ne correspond pas, alors mettez le haut là avec ce 2 de bâton à l'envers et dites, attendez, moi je veux bien prendre cette direction, mais par contre il y a peut-être des choses à préciser. On ne peut pas passer sur les détails avec ce 8 de denier à l'envers, même si ça déplaît à certains avec ce 3 d'épée. Parce que là, c'est plus des luttes de pouvoir avec ce diable à l'envers, c'est vraiment établir les choses et savoir qu'on va pouvoir tout gérer du début à la fin avec cet empereur. Pourquoi? Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte pour ce 2 de bâton à l'envers? La reine de bâton à l'envers, oui. Je pense qu'on pourrait aussi un peu essayer de vous déstabiliser, ou que si vous sentez pas à 100% dans ce qui est proposé, il faut l'expliciter. Et il faut dire, là, moi... Parce que la reine de bâton à l'envers, elle est hyper capable, c'est un modèle, mais parfois, elle peut pas fleurir autant qu'elle le devrait, parce que il y a encore des choses qui sont en suspens, parce que sa motivation ne sait pas exactement où aller. Et une reine de bâton, on ne l'arrête pas. Il y a une énergie cette semaine chez vous qui est d'une... Alors, j'ai envie de dire... C'est drôle parce que c'est fort et impalpable en même temps. Mais on vous demande de progresser, sinon on n'aurait pas ce 9 de bâton. On vous demande des résultats, on vous demande de jongler avec certaines choses. Mais il y a des choses où, comme je vous le dis, il faut les regarder vraiment très très loin. Et il ne faut pas essayer de... Il ne faut pas essayer de faire du pain sans farine. Il y a quelque chose où vous devez... Regardez, on a la papesse à l'endroit, et cette papesse à l'envers, je vous dis, ça fait des semaines et des semaines qu'elle me suit. Ne mettez pas vos propres informations de côté. Ne mettez pas vos ressentis de côté. Ne mettez pas... Et surtout... Parce que je pense que ça va aller vite, ouais. On a le cavalier d'épée qui vient de tomber du mini-jeu. Si vous sentez qu'on vous demande des choses qui sont au-dessus de vos capacités, exprimez-les, dites-les. Ne gardez pas ça sous secret, ne faites pas comme si. Parce qu'au final, ça pourrait vous desservir. Et au final... vous pourriez vous retrouver devant un mur alors que vous avez dit 500 fois que vous n'aviez pas les chaussures de course, que vous n'aviez pas la corde d'escalade, et on vous a dit quand même allez vas-y fonce. Et après vous allez dire oh oui mais j'y arrive pas, je suis nulle, parce que la reine de bâton à l'envers a tendance à penser que c'est sa faute. Donc non, pour éviter ça, il faut vraiment pouvoir dire détail, voilà, il y a quelque chose là, il y a quelque chose, ça marche pas, ça peut pas marcher. Ce 3 d'épée, c'est aussi dire ça peut pas marcher comme ça, je suis désolée, j'ai bien vu qu'il y avait un bug dans le système. Et même si on vous trouve pointilleux, c'est pointilleux pour votre bien-être. Donc, c'est vraiment important. Alors, lundi 18, le sextile de la Lune avec Mercure vous sert en bien pour le business, je vous ai dit, et le sens commun. On vous encourage sur une attitude positive pour planifier un succès. Planifier, c'est écrit dedans. Planifier, messieurs, dames. Roue de fortune à l'envers, être un peu embarqué dans une machine à laver en se disant qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour rétablir les choses. 2 de denier à l'envers, trop d'options, pas assez de temps dans une seule journée pour tout faire, pour se consacrer entièrement à ce que l'on aimerait. 6 de coupe à l'envers, vouloir transposer une situation du passé sur quelque chose et se dire ça marche pas pareil. Le mât et pourtant cet as de denier à l'envers. On a l'impression que vous devez vous jeter dans quelque chose un peu à l'aveugle.
avec pas forcément... avec dans vos bagages un passé qui peut-être vous a servi avec ce 6 de coupe à l'envers, mais au final là la situation est complètement différente quand même à chaque fois, chaque jour différent, mais il y a certainement des choses que vous avez déjà engrangées, mais il y a une communication qui reste un peu en suspens avec ce 8 de bâton. Il y a pas forcément, on vous donne pas forcément, on vous apporte pas suffisamment d'aide pour que vous puissiez y aller en vous disant je suis en sécurité, même si le mât n'a pas de peur, n'a pas d'attente, il y a quand même quelque chose entre ce 2 de denier à l'envers et cette as de denier à l'envers où vous savez qu'au final vous regardez, comme je vous l'ai dit, quelque chose qui pourrait avoir un potentiel phénoménal, mais on a l'impression que vous savez pas où vous situez par rapport à ce potentiel. Et que ce que l'on vous apporte, c'est des souvenirs, c'est du « Ah ben oui, tu te souviens, c'était super, ça et ça, quand on a fait ça et ça et ça. » Oui, mais là, c'est dans le présent qu'il faut agir. Un peu comme si on vous avait plongé dans le grand bain en ne vous disant pas ni combien de temps vous alliez rester là, ni pourquoi vous êtes plongé dans le grand bain. Alors vous savez nager, il n'y a pas de problème. Mais vous êtes là en train de dire, moi j'étais censée me faire un sandwich au beurre de cacahuètes sur le bord de la piscine tranquille, et puis là on vient de me demander de plonger dans le grand bain. J'y vais, parce qu'après tout, il y a peut-être quelque chose. Mais quoi ? Et elle est là cette question, mais quoi ? Je voulais pas le faire trop long, mais je crois qu'on va quand même demander qu'est-ce que c'est cet as de denier à l'envers. Alors, possibilité de s'engager dans quelque chose. Voilà, je vous ai dit, on fait dans le détail, valet d'épée, être sûr de poser les bonnes questions, et puis surtout poser les bonnes questions, même si elles dérangent. Valet d'épée qui se connecte, qui a du répondant, on laisse passer. C'est drôle parce que cette communication, on veut peut-être pour l'instant pas vraiment vous la donner pour que vous puissiez, pour que vous soyez encore avec vos lunettes roses en vous disant oh oui mais c'était bien avant, c'était super et tout. Effectivement, je vous ai dit 2 fois ce 8 de bâton, dont le 8 de bâton à l'envers, des choses, c'est pour ça qu'il faut des choses qui restent sans réponse. C'est pour ça qu'avec ce valet d'épée, il faut que vous soyez bien sûr d'expliciter ce que vous voulez, vos idées, vos opinions, vos envies, vos objectifs personnels, parce que sinon, on aurait tendance à vous laisser dans le flou artistique en vous disant quand même « Vas-y, tu vas voir, ça va être super ». Et c'est pour ça qu'il faut que vous pointiez au moins les choses et les éléments importants que vous connaissez. Vous les entourez en rouge, vous faites des flèches partout en disant « Il y a ça, il y a ça, il y a ça », parce que le reste, pour l'instant, on a l'impression qu'on vous le laisse un peu planer et qu'au final, on pourrait vous avoir dit « Ah oui, mais tu savais bien à quelle sauce t'allais être mangé. » Ben non, en fait. Moi, voilà ce que je sais. Je sais ça, ça, ça et ça et ça. Le reste, non, je savais pas. Et là, on vous a dit « Bah, t'aurais dû demander. » Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça, cette semaine. Ne laissez pas les autres penser que vous savez dans quoi vous entraînez, vous vous enchaînez, parce que vous n'avez pas posé de questions. Très important, très important, très important. On a le roi de coupe à l'envers, on a la reine de coupe. Il y a des choses qui vous importent émotionnellement énormément et une situation où vous avez envie de vous investir émotionnellement, il n'y a pas de doute. Ne vous laissez pas embarquer émotionnellement. Il faut savoir raison garder cette semaine. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, dites-moi ce que vous en pensez. Si ça vous parle déjà, essayez de le re-regarder en milieu de semaine et en fin de semaine. Ah, et c'est ça aussi, les mensuels, si vous ne les avez pas encore regardés, regardez-les pour voir si ça vous parle plus. Est-ce que vous savez aussi qu'on peut, moi je le fais et je ne sais pas pourquoi, on peut accélérer les vidéos, si vous allez dans le petit setting, si vous regardez votre vidéo YouTube, il y a un petit engrenage là, vous cliquez là-dessus et vous avez les vitesses, et vous pouvez me faire parler comme ça, je parle hyper vite, vous pouvez multiplier par 1, par 2, et donc ça, je sais que je le fais moi, parce que j'ai besoin d'une vidéo qui dure 10 minutes, si elle dure 20 minutes, je la mets en x2, bref. Oui, faites-moi des retours, parce que là il y a quelque chose d'important. Bon.
À bientôt. Passez un très joli dimanche et une très belle semaine. À bientôt, merci.